مازال خاتمي في يدك مازال وعلاش هكذا درقتي لي مار مازال كلمتك دايرها في البال وانتي على كلامك صرتي نكار. C'est la chanson de mon été, Mazel Khatmi de Kumtara. Khalil Sheradi me l'a fait découvrir. Avant lui, Dawi lui avait fait découvrir. Et aujourd'hui, moi, je vous la partage sur France Culture. C'est pas beau, ça? C'est pas France Culture, ça? Pas là, là. SO à vous deux, mes chers amis compositeurs. Partager un son pareil, ça, c'est déclarer sa flamme. مازال خاتمي يفكر لك الماضي وعلى شعاع عنونه تفتح بصارك. Cette musique a bercé mon été et m'a touché avant même que j'en comprenne le sens. J'ai un arabe moyen, je dirais niveau B1, et autant vous dire que c'est pas suffisant pour comprendre les chansons algériennes que j'écoute. Ceci étant dit, j'ai un cœur, niveau C4, et j'ai pas attendu d'avoir la traduction des paroles par Dawi pour comprendre que l'homme qui chante souffre. Oh, qu'est-ce qu'il souffre! Je le sens qu'on a broyé son cœur, et la mélodie qui sort de sa bouche, c'est le bruit de son organe qui s'écrase. Mais c'est beau, ça m'émeut, j'ai pas besoin de comprendre ce qu'il dit, et j'espère que vous non plus parce que je compte pas vous traduire les paroles. Pas littéralement du moins. Ceci étant dit, c'est un homme qui se sépare de sa femme, c'est un homme qui parle de son divorce, c'est un homme qui parle de la marque de la bague encore au doigt de son ex-femme et de la souffrance qu'il en tire. On n'a pas toute l'histoire du mariage et du divorce, on n'a pas tout le contexte, mais c'est pas le sujet. Dans ce podcast, on s'intéresse aux déclarations de flamme et dans cet épisode, on creuse du côté d'une arme surprenante, la souffrance. Je peux vous parler sincèrement? Aïe aïe aïe, ça me fait peur. Comment déclarer sa flamme? Je sens un poids sur ma poitrine, une pression. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Épisode 4. Exprimer la douleur de l'absence. Tu sais qu'à chaque fois que je te voyais, je me demandais si c'était pas la dernière. Et puis on se revoyait. Et là, maintenant, ça y est, c'est arrivé. Cette chanson, c'est un cri du cœur, c'est une souffrance musicale, c'est une douleur acoustique. Et qui peut douter en entendant pareille complainte que l'amour porté n'est plus? Bien sûr qu'il l'aime encore. Souffrir, c'est aimer encore. C'est un indicateur du moins, c'est une sorte de déclaration d'amour. On peut se déclarer en ayant mal, en le signifiant, en se désignant. Regarde, ici, là, du côté de l'artère centrale, j'ai mal. Je suffoque, je ne mange plus, je ne mange même plus, moi qui... Bon appétit. Quand je pense à toi, mon souffle se coupe et je pense à toi tout le temps. Je ne respire plus, je me réveille avec toi, je m'endors avec toi et pourtant tu n'es nulle part ici. Mon cœur s'étreint à ton souvenir. Pourquoi n'es-tu plus dans mes parages? Pourquoi? La souffrance peut mener à la question et la souffrance peut mener au ressentiment. Pourquoi me faire cela? Comment oses-tu me faire tant souffrir? Ne vois-tu pas ce que tu me fais? Voilà ce que les amoureux avertis redoutent. Voilà ce que les frileux de la flamme signalent. La douleur. Elle est le pendant de la déclaration d'amour. Pas de déclaration sans risque de douleur. Bien sûr qu'on peut se brûler. On peut se faire mal. On se livre en fait. On s'expose. On se met sur le rinté à portée de balle. C'est le jeu. Alors à quoi bon y aller? Pourquoi se déclarer quand la souffrance est peut-être l'issue? Peut-être justement car il y a un risque. L'amour, c'est le risque. C'est comme la vie qui vaudrait la peine d'être vécue justement car il y a la mort. Si les déclarations d'amour étaient anodines, on les ferait insouciamment, à droite, à gauche, à lui, à elle, je me fais recal, mais Alice, je swipe à droite, je tente une autre. Et d'ailleurs, certains finissent là-dedans, quand on ne prend plus de risques du tout, quand ce n'est plus qu'un jeu. On finit par se perdre. Sous sa carapace, on livre des déclarations d'amour à tire-larigot, on dit des je t'aime sans substance, on joue à s'appeler ma femme, mon homme, on sait plus vraiment ce que ça veut dire et on finit infiniment seul. C'est l'autre risque, c'est l'autre versant. D'être toujours avec quelqu'un, mais d'être toujours seul. Car s'il n'y a pas de risque de souffrance, il n'y a pas non plus d'amour possible. C'est le vide. Le cœur n'est pas engagé dans la balance. C'est le vide. Qu'il ou qu'elle reste, ou qu'il ou qu'elle s'en aille, on se protège de toute façon. On est prêt à cette éventualité. On ne veut pas souffrir, donc on ne souffre pas. Mais on ne ressent plus grand-chose non plus. On n'aime peut-être que si l'on peut souffrir. La souffrance est partie inhérente, indispensable du jeu. Autrement, sinon ce n'est plus le même jeu. C'est une version dérivée du jeu, c'est un spin-off. C'est la sous-marque, sans risque et sans goût.
Arôme artificiel, on finit par s'enlacer et avoir la langue toute rose. Il y a un truc qui est pas bon, il y a un truc qui est pourri. Pourquoi se déclarer quand la souffrance est peut-être l'issue ? Peut-être car le jeu, le vrai, l'original, en vaut la chandelle ? Une amie m'a dit « Aimer, c'est un luxe. C'est un privilège incroyable. Avoir le bonheur d'aimer. » Selon elle, c'est un tel luxe que si on a la possibilité de le vivre, il faut le tenter. Quitte à souffrir. Quitte à aimer, puis souffrir. Ça vaudrait le coup. Comment déclarer sa flamme ? Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Vous me défendez, madame, de vous parler de mon amour, mais où trouver le courage nécessaire pour vous obéir ? Uniquement occupé d'un sentiment qui devrait être si doux et que vous rendez si cruel, languissant dans l'exil où vous m'avez condamné, ne vivant que de privations et de regrets, en proie à des tourments d'autant plus douloureux qu'ils me rappellent sans cesse votre indifférence, me faudra-t-il encore perdre la seule consolation qui me reste ? Et puis-je en avoir d'autres que de vous ouvrir quelquefois une âme que vous remplissez de troubles et d'amertume ? J'adore les liaisons dangereuses. Chaque jour, chaque instant loin de vous est un supplice que je ne puis plus supporter. Le monde entier me paraît vide sans vous, je ne cherche plus rien, je ne désire plus rien, si ce n'est vous revoir, vous entendre, m'assurer que vous m'aimez encore. Comment avez-vous pu me laisser dans cet état affreux ? Vous seul pouviez me rendre heureux, et c'est vous qui me faites souffrir ainsi. J'adore les liaisons dangereuses. Ce que c'est machiavélique. J'avais jamais lu avant de méchants aussi méchants. Majin Buu dans Dragon Ball Z, c'est un agneau à côté. Les méchants originels sont la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Ces deux-là s'en prennent à tout ce qui bouge, c'est bien simple. Redoutables séducteurs, ils savent parfaitement ce qu'ils font et ils naviguent parmi nous avec pour désir de faire du mal. Le challenge du vicomte au début du roman est cette fois-ci le suivant. On imagine que ce n'est pas le premier de la liste. Séduire une femme mariée, Madame de Tourvel. Une femme vertueuse, une femme droite, digne et pieuse. La détourner pour le plaisir de savoir qu'il est possible de la détourner. Lui faire l'amour juste pour se prouver que l'amour n'existe pas. C'est pas de la quête de méchant, ça ? Hein ? Et pourtant, ce comte Valmont se retrouve prisonnier de ses propres filets. Lui qui en effet ne cessait de swiper à droite, de passer de conquête en conquête, lui qui était certain de son effet auprès de quiconque, lui à qui aucune cible ne résistait, il se heurte à un mur. Madame de Tourvel. Un mur de principe, de noblesse, de vertu. Et plus il se cogne la tête contre ce mur, plus il réalise qu'il est solidement construit. Ses neurones s'agitent, il en perd quelques-uns, mais il en reconnecte d'autres. Qu'est-ce que ce mur ? Ce n'est pas de la paille, ce n'est pas un décor, une posture factice ou qui tient à peine debout. Non, les fondations sont solides. Madame de Tourvel est une vraie bonne. Elle est bonne et c'est une vraie bonne. Putain, jackpot. Elle croit sincèrement à ce qu'elle dit et à ses vertus. Elle tente véritablement d'être juste et droite. Et ce qui devait arriver arriva. Les neurones se reconnectant, les connexions se faisant, le vicomte finit à force de refus par être véritablement séduit par Madame de Tourvel. Parce qu'elle lui résiste. Parce que son cœur est bon. Parce que ça finit par l'émouvoir. C'est pas tant ses neurones qui se reconnectent en fait. C'est plus son cœur qui se remet à croire. Il est ému par cette femme qui lui montre de nouveau, par sa force de vie, un chemin auquel il ne croyait plus. Mais quelle peine m'imposerez-vous qui me soit plus douloureuse que celle que je ressens, qui puisse être comparée au regret de vous avoir déplu, au désespoir de vous avoir affligé, à l'idée accablante de m'être rendu moins digne de vous ? Je n'ajoute plus qu'un mot. Hier encore, vous me juriez que mon bonheur était bien sûr tant qu'il dépendrait de vous. Ah, madame, me livrerez-vous aujourd'hui à un désespoir éternel ? Valmont souffre. Vraiment. Là, c'est plus le chiquet du départ, c'est plus de la plaisanterie, c'est plus de la stratégie, c'est plus de la séduction, non. C'est de la vraie souffrance, c'est l'amour noble, c'est l'amour beau dont parlent Cyrano et Roxane. Ce bon vieux vicomte est touché et il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est parce qu'il souffre vraiment qu'on comprend qu'il l'aime vraiment. Et Madame de Tourvel, qui n'était pas touchée au début, qui restait inébranlable, finit elle aussi par être émue par l'amour véritable que lui porte désormais Valmont. Elle est déstabilisée par cette réelle douleur, par cette déclaration d'amour. Cet homme souffre, elle aussi, et c'est ainsi, dans ce merdier émotionnel, dans ce mal de vivre, qu'ils réalisent l'un l'autre qu'ils s'aiment vraiment.
Ils se sont déclarés leur flamme dans les larmes. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se... Pourquoi dire tu me manques quand on peut écrire dis quand reviendras-tu de Barbara? Le manque est l'essence de la souffrance. C'est l'un de ses premiers carburants. Ton image me hante, je parle tout bas, et j'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. L'amour est un poison. Le mal d'amour, on s'est mépris depuis le début. On a porté l'amour en gloire et en laurier, mais on s'est planté, annulé tout, annulé le podcast, ne déclarer rien. L'amour est une maladie. C'est pas moi, c'est Barbara qui le dit, elle est là, elle pleure sur la prod, ça sent que ça va pas du tout. Son voyageur lui manque trop, elle a le mal d'amour, elle souffre. Le manque la fait souffrir. Alors elle se déclare, elle lui dit « Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. » Elle l'avertit « Reviens vite car on perd notre temps, loin de notre amour on perd notre vie. » Elle souffre, mais elle continue d'espérer. Si on souffre, c'est qu'on est encore en vie, n'est-ce pas? C'est bon signe quelque part. On espère retrouver l'autre, on veut le vivre notre amour, notre antidote, et on ne veut perdre aucune minute. I've been doing a lot of thinking, and the thing is, I love you. What? I love you. How do you expect me to respond to this? How about you love me too? How about I'm leaving? Doesn't what I said mean anything to you? I'm sorry, Harry. I know it's New Year's Eve. I know you're feeling lonely, but you just can't show up here, tell me you love me, and expect that to make everything all right. It doesn't work this way. Well, how does it work? I don't know, but not this way. How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. Bon, moi j'ai pas vu le film. Voilà. Quand Harry rencontre Sally, je l'ai pas vu, me jetez pas de cailloux, on se dit tout ici, c'est un super podcast, on est très franc. J'ai pas vu le film, on me l'a fortement suggéré, on m'a dit que c'était le thème, que ça s'y prêtait. J'avais pas le temps de le voir et je suis pas très comédie romantique, donc je me suis pas précipité, mais j'ai vu cet extrait et j'aime bien la formule. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. Quand on sait enfin qu'on veut passer le reste de sa vie avec quelqu'un, on veut que le reste de sa vie commence le plus tôt possible. Ça rejoint Barbara. Barbara, Harry rencontre Sally, même combat. Le temps qui passe ne se rattrape guère. Quand on sait l'amour, quand on connaît l'amour, on ne veut plus perdre une minute. Le manque est une arme, mais c'est aussi un indicateur. Si quelqu'un nous manque chaque minute, chaque seconde, et ce depuis 3 ans, il y a peut-être des chances qu'il y ait une petite flamme à déclarer. S'écouter, être sensible, ça aussi on l'a dit, c'est l'un des indispensables de la déclaration. Par ailleurs, cet extrait que je ne maîtrise pas du tout me fait une transition toute faite, donc merci Camille, responsable des podcasts France Culture, de me l'avoir soufflé. Une transition toute faite donc vers notre dernier épisode. Car Harry, dans ce léger extrait, fait une chose que j'aime beaucoup. Il fait un truc qui est pour moi l'arme ultime de la déclaration d'amour, le level final, le boss de fin, et attention, ce n'est pas à la portée de tous, c'est la mise à nu. La vulnérabilité pour se déclarer. Ce sera l'objet final du prochain et dernier épisode. Comment déclarer sa flamme? Pour les devoirs de fin de podcast, on se contentera tous d'envoyer un message, une lettre, une carte, ce qu'on veut en fait, à quelqu'un qui nous manque. On prendra soin de choisir la bonne personne. Et on lui décrira ce qui nous manque vraiment. Quelle parole, quel sourire, quelle remarque aurait-elle pu faire, quel rire, quel mécontentement, quel défaut ou quelle qualité on aimerait retrouver. On se contentera pas de dire tu me manques. On exprimera le manque, on décrira le vide. À vous les studios, rendez-vous pour l'épisode 5, let's go.